Bonjour à tout le monde et merci de votre participation aujourd'hui. Bienvenue donc au webinaire Croiser et manipuler vos données en quelques clics avec Alteryx. Je me présente très rapidement, je suis Martin Lee, associé et cofondateur d'ActiveVision. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'Alterix, vous parler d'ActiveVision et vous faire une rapide démonstration de la solution également. Alors, pour ce webinaire, nous utiliserons WebEx. Compte tenu du nombre important de participants aujourd'hui, les micros sont délibérément coupés. Pour poser vos questions, si vous en avez, je vous invite à utiliser le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous tenterons de rassembler toutes ces questions à la fin de la présentation pour y répondre. Ce webinaire sera enregistré. Nous vous adresserons le lien par email pour que vous puissiez le visualiser plus tard. En matière d'agenda, donc je commencerai par une rapide présentation d'ActiveVision pour ceux qui ne connaissent pas encore. Puis nous parlerons de l'approche autour de la préparation de données et de la fusion de données dans un contexte de visualisation. Ensuite, nous parlerons un petit peu d'Alterix, qui est l'éditeur, pourquoi la solution Alteryx Designer, que je vais en quatrième partie, vous présenter. Enfin, nous traiterons vos questions. Pour démarrer, ActiveVision, qui sommes-nous? Nous sommes une société récente, fondée en 2014 et capitalisant sur plus de 10 années d'expérience dans la mise en œuvre de solutions décisionnelles. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 50 clients en France et au-delà, avec une offre axée intégralement sur la business intelligence moderne. Nous adressons tout particulièrement trois problématiques. L'intégration de données d'une part, on parlera là plus de conception de data warehouse, flux ETL, modélisation, etc. Deuxième partie, application décisionnelle, ou big data. Là, on parlera de la mise en œuvre de processus applicatifs, collecte d'informations, données nouvelles, etc. Par exemple, élaboration budgétaire, données issues des réseaux sociaux, etc. Et intégration de tout ceci dans votre système d'information décisionnelle. Et enfin, la restitution, la mise en œuvre de solutions de reporting ou bien d'analyse, mais surtout de visualisation de données. Nos clients sont de toute taille et au final de tout type de domaine. On parlera du grand groupe du CAC 40 à la petite structure spécialisée locale, passant donc par l'industrie automobile à l'agence web, par exemple. Enfin, nous avons la particularité de nous positionner sur un axe international avec un rayonnement en Allemagne et en Suisse, voire au-delà, et des équipes qui sont bilingues ou trilingues. En créant ActiveVision, et fort de nos expériences de ces derniers 18 mois, nous visions une stratégie qui permettrait à nos clients de tirer le meilleur de leurs données, notamment de par les plateformes d'analyse en libre service. L'objectif est clair, ce n'est pas de viser le complexe, l'absolument complet, la révolution, mais privilégier la solution pragmatique, simple et efficace. La partie visible de cette démarche, c'est l'outil de visualisation. Certains d'entre vous ici présents, vous vous souvenez peut-être de notre tout premier webinaire en avril 2014, où nous avons fait le parallèle entre l'outil de visualisation et le monde de l'art. En effet, ces nouvelles solutions sont destinées à libérer votre créativité et donc la valeur disséminée dans vos données. Aucun utilisateur ne doit être gêné dans sa quête de compréhension de son métier, de son business, dans sa quête de valeur pour l'entreprise, tout comme l'artiste peintre doit être libre de s'exprimer sur son canevas. Vous vous en souvenez peut-être, hein, la scène de Léonard de Vinci. Alors, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de refaire un cours d'histoire ou de refaire une analyse comme la dernière fois, mais plutôt de parler de comment on peut arriver à un tel résultat. On parlera, bien entendu, d'abord de la créativité et du génie de Léonard de Vinci, l'imagination mêlée à la méthodologie, une structure détaillée et complexe et une mise en scène reposant sur des techniques, une technique élaborée par l'artiste. Pour le décisionnel, on parlera ici du rôle de la solution de visualisation de données.
permettre à l'utilisateur d'exprimer son talent. Mais revenons-en à l'état le plus brut. Il n'y aurait pas de scène sans peinture, sans pinceau, sans canevas. La qualité de la matière première pour ces éléments est cruciale. Le pigment pour les couleurs, le chevalet pour la stabilité, la toile pour la prise de la peinture, même le pinceau est critique. La qualité du bois de la manche, la robustesse de la virole pour la durabilité, les poils de la touffe. Et il en est de même pour les visualisations. On parlera alors de la qualité de données qui dictera la valeur de votre tableau de bord ou outil analytique. Beaucoup d'artistes s'appuieront sur des spécialistes pour leur fournir ces matières premières. Sa sélection de pinceaux, les pigments de couleur, support de canevas, etc. C'est une relation dans la durée qui permet à l'artiste de se concentrer sur sa réalisation visuelle. C'est le même principe pour la livraison des données pour l'utilisateur final, qui lui est proposé par l'IT de son organisation, avec un processus plus standardisé type ETL, livré dans un data warehouse pour son exploitation dans un outil de restitution. Mais revenons-en désormais à l'artiste. Une fois ces matières premières fournies, il est au rôle de l'artiste de choisir son pinceau, la taille du canevas à utiliser, le mélange des couleurs. Imaginez, le contraire serait comme si Léonard de Vinci demandait à son fournisseur de lui préparer toute sa palette prête à l'emploi. Et si Léonard de Vinci décidait que, en fait, ce serait bien d'ajouter d'autres personnages ou avoir une autre gamme de couleurs dans sa scène pour y apporter une perspective nouvelle, il en est de même dans le cas de l'utilisateur d'une solution décisionnelle. C'est bien lui qui comprend la valeur des données pour son business. Qui de mieux pour les croiser, manipuler et préparer? On souhaite intégrer des informations nouvelles à la plateforme de données fournie par la direction informatique. On souhaite s'appuyer sur un fichier plus à jour que ce qui est dans le data warehouse pour l'analyse en cours. De même qu'il est difficile d'imaginer Léonard de Vinci attendre l'avis de ses fournisseurs et l'accord de ses partenaires alors qu'il est en plein travail, il est normal que l'utilisateur final en visualisation de données ait ces mêmes attentes. Alors, nous n'aurons pas la prétention de faire de vous des Léonard de Vinci, bien entendu, ni des Michel-Ange, mais le but est de vous fournir ce dont vous avez besoin pour pouvoir répondre aux attentes, toujours en mouvance, de votre métier. Et donc c'est là qu'on va apporter un outil comme Alteryx qui va vous permettre la souplesse de préparer les données comme vous en avez besoin. Parlons maintenant d'Alterix. Alteryx est une société américaine, leader pour le data blending et les analytics avancés. L'orientation majeure de cette solution est d'accompagner les data analysts en réunissant les capacités de data blending et analytics avancées dont ils ont besoin pour réussir au sein de leur rôle et fournir une perspective business nouvelle qu'ils peuvent eux-mêmes livrer. Alors Alteryx mène à bien cette mission depuis 2010 et travaille pour plus de 1000 clients à travers le monde, dont quelques-unes des plus grandes marques et organisations que vous voyez ici. Ces clients constatent la valeur d'Alterix au quotidien, contribuant au taux de renouvellement des contrats de souscription de plus de 96%. Ceci, associé à la libération de fonds, permet à Alteryx de poursuivre son innovation et augmenter sa valeur ajoutée. La problématique du projet long et lent pour la fourniture de ces analyses fonctionnelles est la raison d'être d'Alteryx. Ils permettent aux analystes d'utiliser un workflow intuitif pour le data blending et analytique avancé pour obtenir la réponse business en une question d'heures et pas de semaines. Il est pertinent de considérer Alteryx comme workflow pour la fusion de données et analytique avancée. L'outil permet d'abord aux utilisateurs d'accéder aux données dont ils ont besoin pour effectuer leurs analyses, que ces données soient stockées dans un Hadoop, un data warehouse, le cloud ou sur leur bureau dans un Excel. Il permet également l'accès à des sources diverses comme le géospatial, le non structuré ou des applications comme Marketo. Ensuite, Alteryx permet de fusionner facilement ces données pour créer un dataset analytique pertinent
pour la question posée et rend facile l'enrichissement de ces données par l'information d'un tiers, fourni par Alteryx ou un partenaire. Une fois ce dataset analytique préparé, nos analystes pourront exploiter ce même workflow pour construire des outils analytiques géospatiales et prédictives. Ces capacités prédictives sont basées sur le langage R, mais certaines fonctions sont packagées et peuvent être glissées et déposées dans le workflow, puis configurées. Il ne faut aucune expertise de codage, mais un développeur R pourra créer ses propres packages pour utilisation dans cette solution. Des outils géospatiaux sont également fournis et peuvent être inclus dans le workflow afin d'activer la localisation ou analyse spatiale. Enfin, il est essentiel de rendre aussi simple que possible le partage de l'information produite par l'analyste. Avec l'approche traditionnelle des applications analytiques et reporting, nous voyons souvent que nous sommes chargés dans un nouvel environnement où ces données doivent faire l'objet d'un développement spécifique. Dans ce cas, il suffit d'ajouter la fonction permettant d'effectuer du reporting, l'output pour la visualisation de données ou les applications analytiques afin que ceci puisse être produit de la même manière intuitive. Voilà pour la partie présentation de ce webinaire. Je vous propose maintenant de passer à la démonstration. Voici donc l'outil Alteryx Designer, qui est le client lourd qui permet de construire les différents flux, workflows, pour préparer et fusionner vos données. Il existe un deuxième produit qui peut être utile dans le cadre de la préparation de données pour la visualisation, dans la suite Alteryx, qui s'appelle Alteryx Server, où il y a également toutes les fonctionnalités d'automatisation de flux. Je ne présenterai pas Alteryx Server dans le cadre de cette démonstration d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre par le chat. Nous pourrons également organiser une démo ultérieure. Voici donc la fenêtre de départ, de démarrage. Vous voyez donc le canevas, principalement, ici en bas à droite, la fenêtre de configuration, qui montre en fait tous les éléments sur lesquels vous pouvez avoir une influence sur votre sélection. Là, comme il n'y a pas de sélection d'outils sur mon canevas, c'est de la configuration du canevas. Ici, ma fenêtre output, lorsque je fais tourner mon flux, les résultats seront affichés ici. Et la barre de mes différents outils, le menu de mes différents outils dans Alteryx. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Nous avons des outils pour prendre des données et faire d'output de données, des outils de préparation, des outils de fusion, de join, d'union également. Nous avons également des outils de transformation. Nous pouvons faire certaines opérations analytiques directement dans le flux. Nous pouvons même faire appel à des routines, des performances de la base pour faire vos calculs, donc, au sein de la base de données source. Vous avez également des outils géospatiaux, d'analyse spatiale, que nous verrons en partie tout à l'heure. Analyse prédictive, ce que j'avais mentionné tout à l'heure sur les packages R, vous voyez ici. Vous avez également des connecteurs directement à un certain nombre d'applications, qui est en évolution constante, mais là vous voyez Google Analytics par exemple, Amazon S3, Marketo, Salesforce, etc. Réseaux sociaux, si vous souhaitez par exemple visualiser votre flux Twitter sur votre hashtag, voir comment les données évoluent, vous pourrez le faire ici directement. Si vous avez un compte Limit, Foursquare ou DataSift, vous pourrez également récupérer les données de cette manière. Enfin, vous pouvez bien entendu publier directement vers un outil de visualisation. Ici, je prends comme exemple le tableau, c'est aussi valable pour d'autres. Mais là, je pourrais donc directement alimenter un workbook qui est déjà préparé et qui va être généré donc par la solution Alteryx, créer des polygones pour tableau, pour dessiner par exemple des contours de pays ou des régions nouvelles au sein d'un pays par exemple, publier directement vos données sur Tableau Server et gérer les logins sur le serveur pour cette publication. Voilà. Pour ma part, j'ai un certain nombre de choses dans les favoris que je vais utiliser. Mais avant de vous construire un flux, je vais d'abord
vous montrer un exemple d'un flux complet, terminé, qui va être utilisé avec Tableau Software. Par exemple, trouver le magasin le plus proche. Je vais juste dézoomer un tout petit peu, mais pas trop, voilà, pour que vous puissiez voir l'intégralité du flux. Ici, nous avons deux sources de données qui sont réunies grâce à un outil géospatial, donc, qui va faire un join des données, mais faire un comparatif d'adresses pour trouver là où l'adresse est, enfin comment dire, une adresse ici customer, le plus proche d'une adresse ici de magasin. On définit un point géospatial pour le client, parce que cette donnée ne figure pas dans la base d'origine. C'est une action de trim, donc de qualité de données au final. On pivote la donnée pour ensuite y mettre un numéro de champ pour chaque relation client-magasin. Et cette donnée est ensuite injectée directement dans Tableau. Je vous montrerai le résultat final de ce workflow dans Tableau tout à l'heure, à la fin de la présentation Interex. Pour l'instant, partons de quelque chose de très simple pour juste vous montrer les fonctionnalités et comment vous pouvez rapidement construire un flux de données permettant de répondre à un certain nombre de problématiques. Je vais commencer par prendre un input data pour récupérer de la donnée. Vous voyez qu'ici, ma fenêtre de configuration vient de se mettre à jour. Je peux maintenant sélectionner un fichier ou une base de données sur lequel ou sur laquelle je vais pouvoir me connecter. Dans l'exemple du fichier, je clique sur File Browse, vous voyez que j'ai un tas de fichiers potentiels sur lesquels je puisse me connecter. D'accord. Vous avez du fichier texte, du CSV, du Excel, de la petite base de données Access par exemple, des fichiers statistiques aussi, SAS, SPSS, même Esri. Bon, voilà. Je ne vais pas aller dans le détail, mais vous voyez l'exhaustivité des fichiers sur lesquels vous pouvez vous connecter avec Alteryx. Vous avez également la possibilité de vous connecter à des bases de données. Donc pour des jeux de Microsoft par le connecteur OLDB, vous avez aussi du ODBC, Oracle, des bases de données spatiales, Teradata et Esri. Également 32. Pour ma part, je vais me connecter sur un fichier CSV, Customers. Voilà. Donc, vous voyez ici que vous pouvez définir un certain nombre d'éléments, notamment sur la délimitation, est-ce que c'est une virgule, est-ce que c'est un slash, etc., directement dans cette fenêtre de configuration. Le fichier sur lequel je me base est celui-ci. Vous voyez que c'est avec des séparateurs de virgules, je n'ai pas de guillemets pour identification des champs, donc pas grand chose à faire pour finalement pouvoir utiliser cette donnée, donc tout va bien. Ensuite, je vais vouloir récupérer un autre fichier. Alors j'ai deux moyens, je peux faire mon glisser-déposer d'input data comme tout à l'heure, ou bien je peux venir récupérer directement le fichier que je souhaite exploiter. Voilà. Ici, j'ai un fichier transaction en XML. Je peux glisser et déposer ce fichier directement sur le Canva et il me crée l'outil, pardon, il me crée l'outil input directement connecté à ce fichier. Je peux donc maintenant ramener ceci dans mon flux. Dans le cadre de ce fichier de transaction, je peux ramener un outil select pour pouvoir travailler un petit peu sur la métadonnée. Ici, par exemple, j'ai des noms de champs uniquement en anglais. Enfin, peut-être que je vais vouloir les changer et avoir ID client ou nom produit, vente, ID commande. Également, ici, je vois que sales est attribué en string, alors que je sais que c'est un nombre réel, donc je vais prendre double. Voilà. Maintenant, j'ai travaillé un petit peu sur le format des données. Une fois ceci fait, je peux maintenant faire un join. Je ramène l'outil join. Vous voyez que là, la connexion se fait automatiquement. Si jamais c'est pas ce que vous souhaitiez, vous pouvez effacer cette connexion et la refaire. Je fais ceci. Et voilà, j'ai maintenant fait mon join. Si je clique sur l'outil, je peux faire du fuzzy matching, donc prendre des champs en les sélectionnant pour bien faire l'aventure entre les deux bases. Contrairement à un outil de visualisation de données pure qui vous propose du data blending, je ne suis pas limité dans le choix du join que je vais pouvoir exploiter. Là, j'aurai les trois résultats. Left, center, ou inner et right. Très bien. Un outil qui est très utile dans LTX pour voir où vous en êtes, c'est l'outil Browse. Vous pouvez donc le mettre à chaque niveau de votre flux.
donc soit en sélectionnant manuellement comme je viens de faire, ou alors en faisant un clic droit sur votre outil, vous pouvez ajouter directement ces browse sur les différents éléments, donc soit individuellement, soit sur tout. Voilà. Je vais faire tourner ce flux pour qu'on puisse voir le résultat des différentes opérations que j'ai menées. Premièrement, ici sur mon select, vous voyez que maintenant j'ai des champs ID client, mon produit, vente, etc. Et vente maintenant c'est défini comme chiffre réel, enfin, nombre réel, pardon. Sur le join, je peux voir maintenant le résultat du left join, je n'ai rien, pas de champ. Sur l'inner, j'arrive à 9343 lignes, je vais y arriver, et 83 lignes pour le right join. Super. Si maintenant je veux travailler un petit peu sur cette donnée avant qu'elle n'arrive ici à mon join, je peux par exemple prendre un outil de filtre et l'ajouter ici. Cet outil de filtre, par exemple, sur les customers, je pourrais m'attaquer par exemple sur le type de client. Donc ici le segment ou on va y arriver, customer segment, voilà, égal, là on va revenir sur le fichier de base. On a donc du home office, du consumer, du small business et du corporate. Admettons que je ne vais que voir du corporate. Ok. Je peux aussi rajouter donc un browse en sortie, ici, faire tourner ce flux. Voilà. Donc je n'ai pas pris toutes ces données-là. J'ai pris tout le reste. Et là du coup je passe à 3317 lignes. Très bien. Maintenant, je vais vouloir exploiter ces données par ailleurs. Je vais prendre donc un output data, je vais le mettre ici. Et je vais prendre mon inner join et la ramener sur mon output data. Mon output data, je vais pouvoir spécifier le type de fichier que je souhaite exploiter. Ici. Donc, ça peut aussi être vers une base de données, en fonction de la connexion que je configure. Ou bien donc un fichier de tous ces types-là. Et là, je vais me baser sur un tableau data extract. On va appeler Alteryx Demo. J'enregistre. Très bien. Je vais faire tourner encore une fois le flux. Et voilà. Que je prends un tout petit peu plus de temps que tout à l'heure, puisqu'il écrit un fichier nouveau en output. Donc voilà, en 20 secondes, vous avez fait votre préparation de données avec la fusion, les opérations que vous avez effectuées, et donc en restitution, l'output tableau. Pour voir le résultat, vous avez ici l'output data, vous pouvez directement cliquer dessus, il va vous ouvrir l'outil, on se tape le desktop, et vous voyez donc le format de fichier tel que vous l'avez configuré, avec les noms de champs tels que vous les avez configurés, notamment ici sur le select des transactions. Et vous pouvez maintenant exploiter cette donnée. Donc si par exemple je souhaite, je ne sais pas, voir par ID client la quantité de vente, voilà, ici fonctionne. Passer la somme de vente ici et l'analyser par store number. Voilà, tout ceci fonctionne. Je reviens maintenant ici. J'ai certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, notamment des fonctionnalités d'analyse et de travail sur les données directement dans Alteryx. Ça vous permet de pré-agréger. Je vais juste enlever mon filtre puisque je vais analyser maintenant le segment client. Je n'ai plus besoin de le filtrer avant parce que je vais m'en servir plus tard. Voilà. Et je vais mettre mon summarize ici. Pas tellement sur la connexion avec Tableau, parce que Tableau, je garde la connexion telle quelle. Mais là, je vais pouvoir, par exemple, dire, bon, bah, je veux voir justement par segment client, quelles sont les ventes. Donc, je groupe par segment client. Je vais ajouter le champ vente.
où je vais lui demander une somme. Et je vais également lui demander le nombre de transactions en count. Parfait. Je rajoute mon browse derrière. Je vais créer donc un nouveau fichier AlterixDemo qui, lui, aura cette fois-ci toutes les données des segments clients. Voilà. Et je refais tourner mon flux. Voilà. Donc, notre flux a fini de tourner. Si je clique maintenant sur l'outil Browse ici, je vois le résultat de cette opération ici. Je vois le somme des ventes par segment et le nombre de transactions. Je peux d'ailleurs confirmer que j'avais bien 3317 transactions, dont ligne sur le segment Customers que j'avais tout à l'heure avec le filtre. Très bien. Donc à partir de là, je peux revérifier ce qu'il se passe dans mon tableau. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai autre chose que le corporate que j'avais tout à l'heure. Je peux retourner dans ma analyse et là, par exemple, vérifier la somme des ventes. Voilà l'attitude de la somme des ventes. Voilà, par segment client, par exemple. Et mettre en exemple le nombre de transactions pour arriver à ces ventes. Une corrélation assez... Ok, très rapidement à titre d'exemple. Je vais maintenant revenir sur le flux de tout à l'heure, mon Special Analytics, Find the Nearest Store, que je vais faire tourner également. Donc à ce niveau, il va récupérer les différents fichiers de données, il va leur appliquer tous les éléments géospatiaux qui sont ici, créer l'identifiant de ligne pour chaque relation et me créer un workbook tableau directement. Contrairement à mon cas de figure où j'avais créé une source de données tableau, là il crée carrément le workbook. Okay. Je peux donc maintenant cliquer à nouveau là-dessus, et là il va m'ouvrir un workbook où il y a déjà des restitutions dedans potentiellement. Très bien. Donc là on voit effectivement que j'ai tous mes éléments qui s'affichent, et j'ai notamment latitude et longitude, en plus de ce que j'avais tout à l'heure. Ceci est vraiment pratique, notamment pour des points où Tableau ne le reconnaît pas automatiquement dans son moteur de géocodage automatique. Si maintenant je veux visualiser par exemple les différents codes zip, si je double-clique dessus, mon outil étant configuré pour fonctionner en France, eh bien il va me trouver des codes postaux en France. Effectivement, Provence, PACA, Midi-Pyrénées, mais bien d'accord que ce n'est pas aux États-Unis comme ce sont mes magasins dans ma base de données. Donc tout ce qu'il suffit de faire, et il faut bien songer à le faire, c'est prendre latitude ici et longitude ici pour qu'il vous dessine les points comme il faut. Donc, vous prenez bien les éléments générés par Alteryx et non ceux générés par Tableau. Et après, vous avez la possibilité de les utiliser de la même manière que vous les utiliserez dans n'importe quel autre contexte. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous montrer par rapport à Alteryx Designer. Si maintenant vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin et que vous souhaitez tester la solution, je vous invite à vous rendre sur le site Alteryx et de télécharger la version d'essai gratuite de 14 jours. Nous vous proposerons ensuite de faire un point et ensuite de prolonger cette période d'essai sur le mois d'août. Pour ce faire, donc, faites votre enregistrement, on vous rappellera et vous pourrez ensuite bénéficier tout pleinement de cette période d'évaluation Alteryx. Voilà, passons maintenant à la partie questions-réponses.